Bonjour les amis. Alors on vient de rencontrer un grand rêveur, Nabuchodonosor. Et cette fois-ci, Nabuchodonosor rêve un grand arbre. Mais Nabuchodonosor, c'est un nom qui est difficile à dire. J'ai le goût de le changer simplement pour dire Jacques rêve d'un grand arbre. Michel, Lisette, Lynn, Jean rêvent d'un grand arbre. Et c'est ce qui fait que le texte que je vais vous présenter, que Daniel nous a soumis il y a 2500 ans environ, c'est tout aussi vrai aujourd'hui. Alors, pour résumer le texte, je vais vous dire de la façon suivante. Le roi du temps rêve d'un grand arbre, c'est-à-dire qu'il rêve d'un arbre qui est majestueux, qui est extraordinaire, qui est rempli de fruits, qui sert d'ombrage, qui sert aussi de demeure pour une multitude d'oiseaux de toutes sortes. Mais voilà-t-il pas qu'arrive quelqu'un que lui appelle Daniel un veilleur et qui lui dit hey, « Coupez cet arbre ». Et là, le roi du temps, ou bien Jacques du temps présent, dit « Pourquoi couper cet arbre » On ne coupe pas cet arbre, mais on dit « Conserve les racines, conserve le tronc, car un jour, il te sera utile. » Alors le roi demande, et Jacques demande, et chacun de nous demande à Daniel, « Explique-moi donc ça, c'est quoi? » Et là, tout simplement, Daniel dit, « Si tu penses que c'est une vision d'un arbre extérieur à toi, tu te trompes, car cet arbre, c'est toi. Et à l'intérieur de toi, tu vas construire un arbre que tu veux voir de plus en plus majestueux, de plus en plus grand, de plus en plus immense. Et tu t'aperçois d'une chose qu'au même titre du roi Nabuchodonosor dans le temps, tu as à l'intérieur de toi des despotes immenses qui font construire un arbre qui n'est pas celui qui est souhaité. Ce despote ou ces despotes qui sont en toi sont bien souvent la jalousie, de l'envie, du prestige, du pouvoir, du savoir mal orienté, du savoir non mis en pratique, qui fait en sorte que tu construis un arbre qui n'est pas véritablement un arbre sain. De telle sorte qu'à un moment donné, un veilleur va venir tout simplement dire « Coupez cet arbre-là, mais faites en sorte de ne pas détruire les racines, de ne pas détruire la base de cet arbre-là. » Mais personne ne peut détruire la base de cet arbre-là, parce que cette base-là, elle a été créée par Dieu dès le commencement, lorsqu'il a créé mon âme immortelle et qu'il y a engendré son esprit qui, lui, est éternel. On ne peut détruire ce que Dieu a créé. On ne peut que le mal utiliser, que l'ombrager. Alors, mes despotes intérieurs ont créé peut-être un grand arbre sur le plan terrestre, mais qui n'est pas nécessairement sain. Je pourrais même dire qu'il est peut-être creux et qui peut-être même, avec le temps, dangereux pour moi-même et pour tous ceux qui m'entourent, car le centre il n'est pas sain, il est vide, il est sec. Alors quelqu'un va tout simplement passer et dire « Coupez cet arbre ». Puis, en coupant cet arbre, laissez ces racines-là. Et lorsque cet arbre-là décidera de changer de vie, de se nourrir à ce qui est sain, pur, beau, juste, glorieux, à ce moment-là, il refleurira à nouveau et deviendra un arbre sain. Alors, c'est un peu le message que Daniel nous dit à nous aujourd'hui, 2500 ans plus tard. Écoutez, vous êtes peut-être en train de construire un arbre qui est rempli de mauvaises sève, si je peux dire ça comme ça. Et cet arbre-là va peut-être vous nuire. Alors peut-être qu'il vaut mieux le couper. Le couper tout en conservant à l'intérieur de vous la base. Ce qui fait bien souvent que moi, je peux vivre des moments qui sont difficiles dans ma vie, des moments de souffrance qui me font réfléchir et qui me permettent de couper certaines branches de l'arbre qui sont nuisibles à mon progrès spirituel. Et lorsque j'aurai pris conscience de ce fait-là, que j'aurai pris conscience qu'à l'intérieur de moi, il y a beaucoup de petits despotes qui font en sorte que mon arbre ne peut pas grandir d'une façon saine,
à ce moment-là, peut-être que je vais changer de comportement et que je vais laisser place à ce qui est beau, bon, juste et louable, de prendre la place et là, de construire véritablement un arbre qui sera d'une éternité beaucoup plus grande. Alors, Daniel vient nous dire aujourd'hui, attention les amis, là, rêvez pas un arbre qui va être rempli de fausseté, car la fausseté, de toute façon, elle va disparaître. Organisez-vous donc pour avoir un arbre qui va être rempli tout simplement de germes de bonté, d'amour, de paix, de joie, de partage, de justice. Et cet arbre-là va continuer de toute éternité à vivre. Alors, c'est le temps de réfléchir, les amis. Quel arbre je veux avoir? Combien de temps je veux qu'il dure? Aujourd'hui, on a des arbres qui ont 400 ans, 500 ans autour de nous, mais il y a des arbres qui ne sont pas capables de durer plus que 10 ans et puis qui sont déjà secs. Alors peut-être que ça peut nous amener à réfléchir nous autres aussi. Comment voulons-nous que notre arbre soit? Si nous voulons un arbre sain qui va être de longue durée, alors appliquons chez nous les principes de la sève divine, qui tout simplement est les dons de l'Esprit à l'intérieur de nous, qui sont la réalisation des béatitudes. Nourrissons notre arbre avec ce qui est éternel. Alors les amis, souhaitons-nous un arbre extraordinaire, un arbre qui va durer de toute éternité, et puis travaillons à ce que cet arbre soit bien entretenu. Oui, les amis, Daniel nous donne une leçon aujourd'hui et dit « Construisons donc tous un arbre éternel ». À la prochaine.